Bonjour et bienvenue dans Culturation, le magazine culturel présenté par Judith Assouli. Et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de chansons, de musique israélienne, de tout ce qui fait la richesse de l'actualité et de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de notre émission, un film, Le Figuier et l'histoire des Juifs d'Éthiopie, et puis une chanteuse, Yardena Arazi. Et on regarde tout de suite le trailer du film Le Figuier. En fait, ce film se passe à l'époque de 1984. L'opération qu'on a appelée Moïse consistait à évacuer au moment de la famine, notamment dans le Sud-Soudan, 8000 Éthiopiens vers Israël. Et puis la deuxième opération, donc celle qui apparaît dans le film Le Figuier, cette fois se déroule en 1991. C'est au moment de la chute de Mengistu et de la fin de la guerre civile. Et là, en 48 heures, il y a plus de 14 000 Juifs d'Éthiopie qui sont évacués vers Israël. C'est l'opération Salomon. Absolument. Et récemment, on a eu d'autres Juifs d'Éthiopie, mais en fait les Falashmura, qui sont descendants de Juifs éthiopiens qui s'étaient convertis au christianisme, qui sont arrivés en Israël. Un peu d'histoire peut-être ? Alors, l'histoire de ce qu'on appelle communément les falachas, terme péjoratif qui veut dire les exilés et qu'on devrait d'ailleurs bannir du vocabulaire pour parler plutôt de Bêta Israël, ce sont ces Juifs d'Éthiopie dont l'origine historique demeure encore mystérieuse. Selon certaines versions, ce sont des Hébreux qui auraient choisi de partir vers le sud au moment de la sortie d'Égypte, ou encore peut-être une partie de la tribu de Dan, une des 10 tribus disparues lors de la conquête assyrienne, selon une autre version plus récente. Peut-être encore sont-ils venus avec le prophète Jérémie, ou alors avec le prince Ménélik, fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Je crois que c'est la version qui est préférée d'ailleurs et qui est gardée aujourd'hui. Alors les Bêta Israël sont les descendants d'un royaume juif éthiopien situé dans la région de Gondar avant l'arrivée du christianisme. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que des missionnaires protestants les redécouvrent, essayent de les convertir au christianisme et en réaction, plusieurs rabbins proclament la judéité des Bêta Israël, judéité qui a été officiellement reconnue dès 1921 par le Rav Kook et ensuite en 1973 par le Rav Ovadia Yosef après que le grand rabbinat d'Israël et commencé par se poser des questions sur leur judéité. Et donc finalement, celle-ci a été reconnue en 1973. Une bonne partie des Bêta Israël a fait son alia, et les Éthiopiens sont aujourd'hui 170 000 en Israël. Oui, et donc ce film, pour revenir au film Le Figuier, il va se concentrer sur l'histoire d'une adolescente de Mina, donc une adolescente juive qui vit dans un quartier pauvre de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Sa mère, Amina, est déjà en Israël et elle essaye de faire venir le reste de sa famille, notamment Mina, son frère, Reta, la grand-mère, Shawat. Et Mina a un petit ami, Eli, qui est chrétien, qui n'est donc pas inclus dans les projets de la mère. Et elle se demande comment elle pourrait le faire venir en Israël. Alors, derrière ce film et l'histoire de l'émigration des Juifs d'Éthiopie, on trouve aussi une réflexion sur ce qu'on laisse derrière soi dans une émigration. Sujet qui nous concerne tous. Absolument, parce que le monde extérieur et l'émigration menacent de séparer Mina et Eli. Et surtout qu'à l'époque, les jeunes hommes comme Eli sont enrôlés de force dans l'armée de Mengistu. Et c'est évoqué d'ailleurs dans une scène terrible du film, la scène du rassemblement. Alors Mina, elle pense à son avenir, il rencontre une passeuse qui s'appelle Hiwet, qui est un peu corrompue d'ailleurs, et qui n'inclut évidemment pas Eli dans ses projets. Et Mina décide d'élaborer son propre plan, mais on vous laisse découvrir bien sûr la suite dans le film. Le Fig Tree. Pierre, tu nous parles de la chanteuse de nos 20 ans, Yardena Arazi. Yardena Arazi, une des chanteuses israéliennes les plus célèbres et les plus identifiées à la chanson israélienne des années 1980, qui continue de chanter jusqu'à aujourd'hui. Et on écoute une de ses chansons tirée de son album Atal Yeretz. Yardena Arazi naît le 25 septembre 1951 au kibbutz Kabri. Son père, David Feinbaum, originaire d'Allemagne, est un des fondateurs du kibbutz Beth Arava,
qui a été repliée à Cabri après la guerre d'indépendance. Feinbaum était d'ailleurs membre de l'Irgun. Et quant à sa mère Yvette Loinger, elle est née à Strasbourg en 1928, de parents venus d'Europe de l'Est. Et elle fait partie d'une fratrie de 7 frères et sœurs, dont l'un est le célèbre résistant Georges Loinger, récemment décédé à l'âge de 101 ans. La grand-mère de Yardena, était la tante du mime Marcel Marceau. Alors Yardena a 2 ans après la guerre quand sa famille s'installe à Haïfa et sa carrière commence lorsqu'elle a à peine 16 ans. Elle fait son service militaire dans la fameuse compagnie du Nahal, Lakat Nahal, dont sont issus beaucoup de grands chanteurs de l'époque. Et elle est la vedette de la Lakat Nahal, non seulement pour son grand talent de chanteuse, mais aussi pour sa beauté. Et elle reste 3 ans dans la troupe dont elle devient la commandante. Et quand elle quitte l'armée, Yardena fait partie du trio féminin Chocolat Menta Mastic, c'est-à-dire chocolat menthe chewing gum. Et en 1976, c'est ce trio qui représente Israël à l'Eurovision en chantant Emor Shalom, que l'on voit tout de suite en vidéo. Les chansons est résolument israélien et d'ailleurs elles sont écrites par les plus grands créateurs de l'époque, Mati Kespi et Ehud Manor. En 2009, Yardena publie son 15e album, Bossem Alori, Parfum sur ma peau, réalisé par Yehuda Poliker, avec des textes, là encore, des plus grands paroliers du pays. Et cet album contient notamment une chanson appelée Oda Animsera la Mishpacha, la famille a été informée, qui est une chanson hommage au soldat Uri Grossman, le fils de l'écrivain David Grossman, tombé au champ d'honneur lors de la Deuxième Guerre du Liban. On écoute, pour terminer, Yardena Arazi, accompagné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël. אני פוסעת חרש בשבילך, אני נוגעת באספי הזמן, אני לומדת את כל משעוליך. Et sur cette belle musique, et la très belle voix de Yardena Arazi, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission de Culturation. À bientôt.